Journal d'une rupture, semaine 42. Semaine 42. Ce soir, je vais vous faire une vidéo, un podcast, différent des autres. Donc je sais pas si vous avez remarqué, je vous dis ça à chaque fois. Donc ce soir, ça va être une liste de films en fait, tout simplement. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Ça va être le cinéma, remède contre l'ennui, remède contre je sais pas quoi, contre la dépression. Si vous êtes dans un état assez mal ou tout simplement que vous allez un petit peu mieux, que vous avez envie de voir des nouveaux films, en fait, j'ai décidé de faire une petite liste de films qui peut vous permettre qui sont assez prenants en fait. Et j'ai essayé de choisir des films de tous les goûts et je vais vous les donner dans un ordre chronologique. Donc des films principalement avec une ambiance assez intéressante, qui sont vraiment super à regarder, où ça peut vraiment vous permettre de quitter vos problèmes de l'instant pour vraiment vous immerger dans un film, l'espace d'une heure ou deux. Je fais cette liste parce que au moment de ma rupture, il y avait certains films que je regardais en boucle comme ça, je sais pas pourquoi. Je vais vous en parler, je les ai mis dans cette liste. Donc je vais commencer par le premier film, donc un film qui date de 1982. C'est Blade Runner. Alors, sûrement que vous avez déjà vu des films de cette liste, mais voilà, je vous en parle parce que peut-être ce sera intéressant de le regarder. Blade Runner, c'est un film de science-fiction, de cyberpunk, il me semble. Ça se passe dans un futur assez dystopique, donc un futur assez noir, qui raconte l'histoire d'un Blade Runner, donc d'un policier qui part à la recherche d'humains artificiels pour les éliminer. C'est un film très lent, c'est assez bizarre, il y a certaines personnes qui l'aiment pas parce qu'ils trouvent le film ennuyeux, mais c'est justement ça qui fait le charme au film, c'est cette musique, c'est cette ambiance pesante, cette ambiance pluvieuse de cette ville de Los Angeles en 2029, 2019, je sais plus. Euh, Bref, je l'ai vu assez récemment ce film. Enfin, je veux dire, je l'ai pas vu quand j'étais petit. Il me souvient que quand j'étais à l'école primaire, j'avais joué à un jeu vidéo et l'ambiance m'avait vraiment marqué. Et un jour, j'avais fait une petite enquête pour savoir c'était quoi ce jeu vidéo. Et quand j'ai vu que ça venait de ce film, eh ben, j'ai téléchargé le film et je l'ai regardé. Donc je vous conseille de regarder Blade Runner. Ensuite, on va faire un saut de 2 ans pour arriver en 1984. Et là, je vais vous parler d'un film qui est très peu connu en France. J'entends rarement des personnes parler de ce film. Ça s'appelle La Déchirure en français et The Killing Field en anglais. C'est un film qui retrace l'histoire vraie, donc c'est un film historique d'un journaliste du New York Times et de son interprète cambodgien au moment de la chute de Phnom Penh et du Cambodge prise par les Khmers rouges en 1975. C'est un film assez dramatique en fait et je vous mets au défi de regarder ce film et de pas pleurer. Ça aborde le sujet des génocides, du massacre des Cambodgiens qui a été fait par le gouvernement communiste au Cambodge. Et surtout, on voit comment ça s'est passé, comment les États-Unis, les Américains, pardon, ont quitté le pays. Et je sais pas pourquoi j'aime bien cette ambiance. C'est de 10 ans après la guerre du Vietnam. J'adore cette ambiance, cette époque où l'Occident était peut-être à son apogée. C'est peut-être le début du déclin de l'Occident. Je trouve ça très coloré et c'est assez rêveur. Je suis assez nostalgique de cette période que j'ai pas connue. Donc c'est un film de guerre, mais ça suit pas des soldats. Troisième film, donc ça va être Platoon d'Oliver Stone. C'est un de mes films préférés. Vraiment, vraiment, je pense que c'est mon film de guerre préféré. Je suppose que la plupart d'entre vous avaient déjà vu ce film ou au moins entendu parler de ce film. Ça raconte l'histoire d'une unité qui se retrouve, enfin d'un personnage, c'est Charlie Sheen qui l'incarne, qui se retrouve au Vietnam, il y va comme ça pour faire son devoir comme il dit, et il se retrouve plongé dans la vérité, dans la guerre du Vietnam, sauf qu'il s'aperçoit que les vrais ennemis, donc les Viet Cong, les vrais ennemis ne sont pas les Viet Cong, mais les vrais ennemis se trouvent en eux, et il est tout de suite attiré par le lieutenant Barnes, un de ses supérieurs hiérarchiques dans son unité, qui est quelqu'un de très violent. Au début, il se trouve naturellement attiré par ses méthodes assez brutales, puis ensuite
il se rapproche d'un autre personnage qui s'appelle Elias, et tout le film en fait c'est le combat, c'est un combat spirituel entre ces deux pères spirituels justement. Donc un film assez intéressant à voir, je vous garantis que si vous regardez un de ces films, ça va vous faire passer un petit peu la douleur, juste le temps de voir un de ces films. Donc là on est au cinquième film. Cinquième film, donc on est en 87, on passe en 88, 88 avec Die Hard, avec Bruce Willis. Là, on est dans un film d'action, c'est quelque chose de super, super détente en fait. On est vraiment dans le divertissement. Die Hard, Piège de cristal, 1988, c'est l'histoire d'un policier qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, dans une tour pendant une prise d'otage. C'est vraiment sympa. Il se retrouve pieds nus, donc on a ce personnage, ce héros bodybuildé, enfin il n'est pas vraiment bodybuildé, mais assez fort, qui doit lutter contre une horde de terroristes est-allemands. C'est super sympa. Un an plus tard, le mur de Berlin tombait. Ils avaient vraiment, vraiment. C'est peut-être avec Die Hard d'ailleurs que le régime est-allemand s'est écroulé. La même année en France, donc on a Luc Besson avec Le Grand Bleu. Un film toujours aussi politique avec cette ambiance assez cool, cette musique de Serra, je crois qu'il s'appelle, le compositeur. C'est vraiment relaxant. Je sais pas si vous êtes attiré par l'eau, les poissons, ce genre de choses, mais c'est assez relaxant. Donc vous l'avez déjà sûrement vu, mais pour vous faire le résumé rapidement, ça raconte la compétition entre deux Italiens qui évoluent dans le monde de la plongée en apnée. Voilà. 2 ans plus tard, 1990, tout le monde a vu ce film au moins une fois. Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Alors là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Kevin, qui se retrouve tout seul chez lui pour Noël. Donc j'ai mis certains films de Noël en fait dans la liste parce que juste pour que vous puissiez apprécier l'ambiance en fait. Il se retrouve tout seul chez lui, il y a des cambrioleurs qui veulent venir chez lui pour faire sa maison et il se débrouille pour s'occuper d'eux. Voilà, donc Home Alone, ah, Home Alone 1990. 3 années plus tard, un film assez bizarre. Je m'en souviens quand j'étais petit parce qu'il y avait le clip de This is la peste, This is la peste, je pète les plombs. C'était quelqu'un avec des lunettes, une chemise blanche qui se retrouvait avec une arme et qui braquait des gens un petit peu partout et qui pétait les plombs justement. Ce clip était inspiré du film de 1993 Falling Down, qui raconte l'histoire d'un mec qui est perdu sur le périph à Los Angeles, qui est perdu, qui est pris dans les bouchons à Los Angeles et il se met à péter un plomb tout simplement, il gare sa voiture n'importe où et il se met à rentrer chez lui. Sauf qu'il va à pied, il va y arriver plusieurs mésaventures et ça montre, le film dresse le portrait d'une société assez stressante en fait. Il y a toujours ce filtre jaune pendant tout le film et voilà, donc je sais pas comment je classerais ce film. C'est pas un film d'action, c'est pas un thriller, je sais pas. Je vous invite à le regarder et vous faire votre propre idée. L'année suivante, on a le film True Lies, qui est une adaptation d'un film français. Je sais pas c'est quoi le nom du film en français, mais ça raconte l'histoire d'un. Ah, ça c'est une action comédie romantique, j'adore ça. Euh, c'est Arnold Schwarzenegger qui est agent secret et il découvre que sa femme le trompe, enfin, soi-disant le trompe, avec un autre agent secret. Et il s'avère que les choses sont pas aussi simples que ça, mais c'est une petite histoire d'amour, c'est assez sympathique comme film, c'est super divertissant, un film vraiment génial, super prenant. Je vous conseille donc 1994 True Lies. 1995, l'année suivante, deux films, deux films 1900 en 1995, enfin un troisième après, mais Hit avec Al Pacino et celui qui joue dans Scarface, bah, c'est Al Pacino justement et Robert De Niro, voilà. Donc Hit qui raconte une histoire de braqueurs professionnels qui font des banques et ça tourne mal. Super film. Et un autre film avec Joe Pesci et Robert De Niro, Casino, donc sorti la même année, qui raconte en fait l'histoire vraie de comment la mafia s'est
s'est emparé des casinos pour faire blanchir de l'argent à Las Vegas. 2 films super prenants, ça dure au moins 2 heures. Je vous assure, vous allez regarder ça, vous allez suivre l'histoire, vous allez être pris du début à la fin. On va revenir en France et rester la même année pour vous parler du film, Les 3 frères. Vous avez sûrement vu ce film quand vous étiez petit, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous conseille de le revoir, c'est un film vraiment très drôle. C'est assez sympa de revoir les films qu'on aimait quand on était petit. Bah, Maman, j'ai raté l'avion, c'est un petit peu la même chose. Donc je vous conseille de regarder Les Trois Frères. 1998, alors ça c'est vraiment personnel, c'est le film X-Files. Alors X-Files est ma série préférée et j'adore le film X-Files qui est sorti en 98. Je vous raconte pas l'histoire, je sais pas si vous aimez X-Files, peut-être vous avez des souvenirs comme moi, enfant, d'être dans le canapé, d'avoir peur de regarder d'un œil, la main devant les yeux, les doigts ouverts, parce que ça faisait tellement peur alors qu'en fait il y avait rien de si effrayant que ça. Donc 1998, X-Files. 1999, deux films, un film assez spécial, j'ai commencé avec celui-là, un film de Stanley Kubrick, c'est le seul film de Stanley Kubrick que j'ai mis dans cette liste, c'est Eyes Wide Shut. Je sais pas c'est quoi le titre en français. Je suis allé le voir avec mon ex au cinéma et c'était vraiment vraiment bizarre quoi. Je sais pas pourquoi je vous ai mis ce film-là dans dans la liste, c'est assez ennuyeux, il y a une histoire très 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 lente, c'est avec Brad Pitt et sa copine de l'époque, il me semble, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et si vous avez 2 heures de votre vie à perdre et que vous voulez voir un film super bizarre, bah, je vous conseille de regarder Eyes Wide Shut. Et si vous êtes un garçon et que vous déprimez, alors là, c'est le film qu'il faut voir quand on est un garçon. Je sais pas comment ça se passe pour les filles, mais c'est le film Fight Club, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment un film que je regarde régulièrement. Il m'a vraiment impressionné. À chaque fois que je le regarde, j'ai une nouvelle grille de lecture. Chacun voit ce qu'il veut quand il voit ce film. Et en grandissant, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues et c'est vraiment terrible. Fight Club, c'est l'histoire d'un gars qui a un petit boulot de gnognotte, on va dire, et un jour il en a marre. Il rentre chez lui et son appartement prend feu et il fait la connaissance de Tyler Durden, quelqu'un qui a l'air de vivre sa vie de manière assez marginale et il se lie d'amitié avec cette personne et un soir, ils se mettent à se battre parce qu'ils se sont jamais battus et ils créent un fight club, donc un club de combat clandestin. Donc c'est vraiment un film à voir de toute urgence si vous ne l'avez pas vu. L'année suivante, on a Incassable de Shyamalan en 2000. Alors c'est un super film encore avec Bruce Willis. Ça raconte l'histoire d'une série d'un terroriste qui court et d'une série d'accidents en fait. Et il il y a qu'un seul survivant dans cette série d'accidents, sauf que cette personne n'a absolument aucune égratignure. Et le film se met à poursuivre l'enquête en fait de cette personne pour comprendre pourquoi et est-ce que vraiment il a vraiment eu aucune égratignure et si oui, pourquoi. Voilà, donc Incassable. 2002, le film, la série de films La mémoire dans la peau avec Jason Bourne, il me semble il y a 5 5 films, voilà. Donc le premier film c'est La mémoire dans la peau, j'adore les films d'espionnage. Je vous en ai mis un autre juste après. Je vous conseille de regarder ça. C'est l'histoire d'un agent secret qui se réveille et qui a un trou de mémoire, donc qui est complètement amnésique, et qui essaie de retrouver sa véritable identité, mais qui se fait poursuivre par ses anciens employeurs, donc la CIA. Donc 2000, La mémoire dans la peau. Le film suivant date de 2003. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai habité en Allemagne et je suis assez attaché à ce pays. Le film de 2003 vient d'Allemagne et s'appelle Goodbye Lenin. C'est l'histoire d'un petit garçon qui grandit et qui vit en Allemagne de l'Est, qui a, qui est abandonné par son père et qui vit avec sa mère qui devient citoyenne modèle de l'Allemagne de l'Est, de la République démocratique d'Allemagne. Et ensuite, sa mère tombe dans le coma. Voilà. Et je vais pas vous dire pourquoi, mais entre le moment où elle tombe dans le coma et le moment où elle se réveille, il y a la chute du mur de Berlin, en fait. Et
son cœur est vraiment très, très, très fragile au moment du réveil et il faut qu'il trouve un moyen de lui cacher la chute du régime est-allemand. Voilà, donc Goodbye Lénine. 2003. 2003 encore, alors ça j'ai un souvenir assez particulier parce que c'était à ce moment-là que j'étais à l'hôpital. Donc c'est le film All Boy. Alors ça c'est vraiment un film de baiser. Un film coréen. Je vous conseille vraiment de le voir, j'ai même pas envie de vous dire bon allez je vais y aller. C'est l'histoire d'un gars qui retrouve enfermé 15 ans et on le met dehors et il a 7 jours pour découvrir pourquoi il a été enfermé, sinon je sais pas, il meurt ou quoi que ce soit. Euh, Film de dingue. Franchement, si vous n'avez pas vu ce film, il faut voir ce film de toute urgence. Vous allez être pris, vous allez voir. Dédicace à mon ex qui est thaïlandaise. Shutter, le film Shutter 2004, c'est un film thaïlandais. Je me rappelle plus l'histoire. Donc là, on est dans un film d'horreur, hein. Attention, si vous avez peur des monstres, c'est, je sais plus quoi, c'est une série de photos et il y a un fantôme dessus. Je me rappelle plus trop du tout l'histoire, je sais plus. Mais super film, absolument super film. 2006, encore sur le thème de l'Allemagne, le film La vie des autres, qui raconte l'histoire d'un metteur en scène et de sa femme, qui a du talent, mais qui a le malheur d'être marié avec la femme qui, qui intéresse le Premier ministre ou le ministre de je sais pas quoi de la République est-allemande. Et en fait, il se fait mettre sur écoute pour se faire parce qu'on le soupçonne de devenir un opposant politique. Et ce film raconte l'histoire, suit le processus d'un, de l'entrée en résistance d'un citoyen est-allemand. Donc au début, il est pas forcément supporter du gouvernement. Il supporte pas forcément le gouvernement, mais ça montre petit à petit comment il est amené à changer sa vie, à changer d'avis sur le gouvernement et à rentrer en résistance tout simplement, et tout ça sous les yeux du personnage principal qui est assez énigmatique, dont on sait très peu de choses, qui l'écoute, qui l'espionne. Voilà. Rapidement, en 2006, la même année, le film The Descent, film d'horreur. Donc je vous raconte pas trop, mais ça c'est un film de dingue quoi. Ça se passe, tout le film se passe dans des cavernes sous la terre et ça fout vraiment les jetons. C'est vraiment l'ambiance, c'est incroyable. Je crois que c'est le film d'horreur qui m'a plus fait peur avec Projet Blair Witch. Mais bon, parce que je pensais que c'était vrai, Projet Blair Witch, comme beaucoup de monde. Et un autre film d'horreur, ça va être La colline à des yeux, la version de 2006. J'ai jamais vu le premier, mais je trouve que c'est un film super. 2007, Le brouillard, The Mist, non c'est comme ça qu'on dit en français, The Mist. C'est l'histoire de quelqu'un qui va faire ses courses avec son fils après le passage d'une tornade, d'un orage. Et le supermarché est englouti par une vague de brouillard et il semble qu'il y a des monstres dans le brouillard. Mais il va s'apercevoir que le danger ne se trouve pas forcément à l'extérieur. Voilà. Un film super bien, j'adore, pareil, par le créateur de V pour Vendetta. C'est Watchmen de 2009. Alors je vous conseille de le regarder en version longue, c'est vraiment très 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 long, mais c'est un film splendide quoi. C'est un film de super-héros, mais à la fois réaliste et ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment sympa, il y a le personnage que tout le monde adore, c'est le personnage de Rorschach dedans. Donc t'as un personnage qui met un masque, qui reproduit les taches d'encre, bah justement les tests de Rorschach. Vous savez, ces taches d'encre sur papier pliées, symétriques, que l'on montre et on demande à quoi pensent les personnes. Donc Watchmen de 2009. Ensuite, 2010, Don't Be Afraid of the Dark. Alors ça aussi c'est un film d'horreur et c'est avec une petite fille. Je vous conseille de regarder ça, je vous en dis pas trop, mais super ambiance, super ambiance. Voilà. 2011, j'essaie de vous mettre des films d'amour, enfin des films d'amour. Je pense que c'est un petit peu à éviter vu ce qui vous amène sur la chaîne. Mais j'adore ce film, ça s'appelle Une vie meilleure, c'est un film français de 2011. C'est l'éphémère histoire d'amour entre un gars calagnac, comme ils disent dans le film, et une fille qui travaille dans un restaurant, et ils tombent amoureux assez rapidement, elle a déjà un enfant, lui ça le dérange pas, c'est avec Guillaume Canet.
il décide rapidement sur un coup de tête d'acheter un restaurant d'acheter un bâtiment pour le rénover, pour en faire un restaurant. Mais comme ils sont en France, petit à petit, voilà, il y a certaines choses avec l'administration qui se passent mal et c'est le début de la descente aux enfers et leur couple ne, ne se tient pas, tout simplement. Et si vous avez des problèmes, je vous conseille de regarder ce film pour pouvoir comparer, pour voir que ça pourrait être pire et voir comment ils s'en sortent surtout. Ce film-là a été une grande leçon d'humilité pour moi. Nouveau film d'horreur. Donc j'y vais rapidement avec les films d'horreur. Donc Sinister, j'aime beaucoup les films d'horreur. Sinister de 2012. C'est l'histoire d'un écrivain qui va dans une maison où une famille a été mise à mort pour trouver l'inspiration pour écrire son prochain livre, mais il s'aperçoit qu'il y a peut-être quelque chose de supernaturel qui serait impliqué dans la mort des personnes. Ah, alors là, vous allez vous moquer de moi peut-être, c'est le film que j'ai regardé à Noël l'année dernière, donc à Noël 2017. C'est Moi, moche et méchant. Alors, je suis pas trop dessin animé, mais j'adore Moi, moche et méchant, c'est super marrant. Je vous conseille de regarder ça si vous déprimez, et voilà, je vous promets que vous allez rigoler au moins une fois pendant tout le film. Le dernier film que j'ai vraiment aimé, Side Effect de 2013. Donc ça raconte l'histoire d'un psychiatre. Donc moi j'ai bien aimé ce film-là parce que je suis assez familier du monde de la psychiatrie, on va dire. Et ça raconte l'histoire d'un psychiatre qui aide une patiente et qui prend un traitement. Et son traitement lui fait faire quelque chose de pas bien du tout. Et du coup, on l'accuse. Sauf que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. C'est un thriller en fait. Donc je vous conseille vraiment le film Side Effect, surtout si vous avez à prendre un traitement. Ça va vous donner des petites idées. 2014. Alors ça, c'est le film que je regardais tout le temps au moment de ma rupture. C'est Gone Girl de David Lynch, il me semble. Donc je l'ai vu au cinéma avec ma copine, enfin mon ex, et au moment de la rupture, je regardais tout le temps ce film. J'adore ce film. Ce- je peux, c'est juste l'histoire d'une fille qui disparaît et tout laisse à penser que c'est son petit copain qui s'est débarrassé d'elle en fait. Voilà. Je vais continuer avec le dernier film. Donc, j'espère que je suis pas allé trop vite, mais vous pouvez réécouter si ça a été trop vite. Le dernier film, c'est un film de 2016 auquel je suis assez attaché. Ça s'appelle Capitaine Fantastique. C'est avec le gars qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, Aragorn. Et ça raconte l'histoire d'une famille, d'un mode de vie qui vit avec un mode de vie alternatif dans la forêt, qui élève ses enfants de la manière la plus simple possible, tout ça, voilà, ça fait vraiment rêver. Donc je vous conseille ce film. Euh, donc il se passe quelque chose et il retourne à la vie normale et voilà. Donc, c'est une petite aventure de cette famille, comment est-ce ils vont passer tout ça et voilà. Donc c'était ma liste de films pour vous remonter le moral, vous faire penser à autre chose, vous faire sourire ou vous faire peur, mais surtout pour vous faire penser à autre chose au cas où vous êtes dans l'état où moi j'ai été. L- C'est tout pour cette semaine. Je sais pas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Et la semaine prochaine, je pense que je vais faire une vidéo sur, je sais pas trop comment je vais appeler ça, les images subliminales ou quelque chose comme ça. Euh, vous savez, ces petits détails sur lesquels on se fait des films, on se dit mais est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire ça? Voilà, donc c'est tout pour ce soir et à la semaine prochaine. Courage.